Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le conflit de loyauté. Alors, qu'est-ce que le conflit de loyauté? C'est être loyal par rapport à une personne, par rapport à un emploi, par rapport à autre chose, même à l'encontre de nos convictions. C'est-à-dire, par exemple, tout faire pour rentrer dans le moule, que ce soit le moule familial, le moule de l'entreprise, par loyauté. Je vous donne un exemple. euh, Très souvent sur la lignée des femmes, puisque je travaille beaucoup sur le transgénérationnel et la lignée des femmes, on est loyal à la mère, on est loyal à la grand-mère, et du coup on va reproduire des schémas qui sont là, qui sont des schémas familiaux, qui sont les schémas des femmes, où on va trouver le même genre d'homme. On va avoir les mêmes difficultés au niveau financier, au niveau du travail, au niveau du couple. On va avoir les mêmes schémas au niveau de l'enfant. Par exemple, des difficultés à avoir des enfants, ou l'enfant qui prend le dessus sur la maman, ou vous voyez ce genre de choses qui est là et qui fait que ça se reproduit. Ce sont des schémas répétitifs de vie en vie, de vie en vie, de génération en génération, pardon. Et aussi par rapport aux maladies, où si toutes les femmes de ma lignée sont comme ça, c'est que je dois être comme ça, puisque j'ai le sang de mes ancêtres et je fais partie de cette lignée. Donc, je m'identifie à un schéma de la lignée qui est répétitif. Sachez qu'il est tout à fait possible de défaire ces schémas, de sortir de ces schémas, que ce soit la lignée des femmes, mais aussi le reste de la famille, mais aussi au niveau du travail. C'est-à-dire le conflit de loyauté, c'est que je suis dans un moule qui ne me convient pas, mais par loyauté, je refuse d'en sortir. Je refuse de sortir de ce schéma parce que quand même, je ne peux pas leur faire ça. Je fais partie de ce groupe-là, de cette famille-là, de cette entreprise-là, et je dois me conforter au schéma qui est là. Et donc, je dois m'unifier en fait au reste des personnes ou au reste de la famille. C'est un peu une identité que l'on prend. Je vous donne un exemple. Quand on arrive à sortir du conflit de loyauté, ce qu'on appelle le mouton noir, donc je pense que j'en ai déjà parlé du mouton noir, c'est la personne qui va faire les choses différemment et qui va être là pour casser les codes d'une lignée. Donc moi quand j'ai quelqu'un en intervention, c'est-à-dire quand j'ai quelqu'un au cabinet ou quand j'ai quelqu'un en visio, parfois je lui fais imaginer que la famille c'est un troupeau de moutons et que lui il a une autre couleur et que du coup il a un autre chemin. Donc ça marche très bien, sachant que ce mouton noir souvent est là pour casser les codes et donc il va essayer de casser les codes au niveau de la famille et de faire sortir sa famille de ses schémas familiaux. Donc là, il réactive son syndrome du sauveur. Euh, je vous donne un exemple une image pour vous dire comment ça se passe. Imaginez qu'il y a une espèce de grosse flaque, un bourbier, vraiment des sables mouvants où tout le monde est à l'intérieur parce que tout le monde est enlisé dans des schémas familiaux. Et le mouton noir va sortir de cette flaque. Et il va se mettre sur le côté et il va appeler les autres à le rejoindre. Mais les autres ne voudront pas parce que ce bourbier, en fait, représente la famille, a une représentation qui pour eux est sacrée, c'est-à-dire c'est la loyauté envers la famille. Je ne peux pas laisser tomber les autres, donc je reste dans le bourbier aussi. Euh, à ce moment-là, la personne qui en est sortie va commencer à tendre la perche, à leur dire mais vous pouvez en sortir, tenez, prenez la perche, je vais vous aider. Et les personnes qui sont dans ce bourbier refusent de prendre la perche. Je vous emmène là pour vous expliquer que chaque personne a son libre arbitre, que refuser de prendre la perche pour sortir d'un bourbier, c'est un petit peu un autosabotage où par loyauté, on se sabote nous-mêmes, on sabote nos propres convictions pour rester avec les autres et que du coup, tant qu'on n'a pas le déclic, tant qu'on ne voit pas les choses autrement, eh bien on n'en sortira pas. De l'autre côté, la personne qui tend la perche qui est sur la berge ne peut pas forcer les gens à saisir cette perche. On ne peut pas sauver les gens malgré eux.
Voilà là où je voulais en venir. On a tous des schémas répétitifs dans la famille. On a tous des schémas qui concernent le travail, où il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être dans le moule, il faut avoir la même étiquette, sinon on est mal vu, sinon on est mis de côté, sinon on est jugé, etc., etc. Il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, Au contraire, quand on ne s'identifie pas à un schéma, eh bien, on doit en sortir à tout prix parce que c'est pour notre plus grand bien. Il peut y avoir des impacts psychologiques, il peut y avoir des impacts au niveau du corps, des somatisations de l'esprit sur le corps, parce que ce schéma ne nous convient pas. Donc il faut vraiment avoir ce truc de dire, eh bien ça ne me convient pas, je sors de là, et je n'ai pas à être loyale envers des personnes qui ont épousé en fait un schéma qui ne me correspond pas. Je dois être loyale envers moi-même. Et puis c'est tout. Voilà, donc j'espère que je vous aurai éclairé. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.